Radio J, le 9-10, Ilana Ferradian. Merci de votre fidélité. Vendredi 26 avril 2024, vendredi veille de Shabbat ce soir, et j'aime bien donner les horaires du Shabbat. Entrée ce soir à Paris 20h41, sortie demain 21h54. On est en pleine fête de Pessah, et pour en parler nous sommes avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour Jonas. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Et oui, nous sommes entrés dans la fête de Pessah maintenant depuis quelques jours, et c'est une fête, c'est assez intéressant, qui porte en fait plusieurs noms, et notamment Chag HaAviv, la fête du printemps. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Alors vous avez tout à fait raison de poser la question, parce qu'on pourrait se dire, on est habitué au nom de Pessah, et pourtant il y a toute une série de noms. Alors Pessah, c'est passé au-dessus, on pense à l'ange de la mort qui est passé au-dessus des maisons égyptiennes au moment de la 10e pieleh. Il y a Chag Zman Reruteinu, la fête du temps de notre liberté, parce que c'est vrai qu'on est devenu libre à l'occasion de Pessah. Il y a Chag HaMatzot, la fête des matzot, c'est le pain azim qu'on mange pendant toute une semaine. Et il y a aussi ce nom de Chag HaAviv, la fête du printemps. Et on se demande, pourquoi est-ce que Pessah, c'est la fête du printemps ? Alors on pourrait répondre dans un premier temps de manière très très logique. C'est une fête qui arrive généralement autour du mois d'avril, et C'est le le mois printemps. d'avril, c'est le printemps. Mais ce ne serait pas suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que, évidemment, en tant qu'être humain, on est aussi soumis aux saisons en termes de temps, mais aux saisons en termes de symboles. Et le printemps, il suffit d'observer autour de nous, c'est le temps de la renaissance, c'est le temps de la floraison, le temps où on est parti de quelque chose qui avait fané, de quelque chose qui avait pu laisser entendre qu'il allait finir complètement décrépit, et qui finalement est capable de lui-même de se ressaisir, de donner quelque chose de nouveau. Et Pessah, c'est le printemps du peuple juif, c'est le moment où un peuple qui avait été esclave finit par retrouver la liberté, et la liberté pour faire de grandes choses, évidemment. Une fête de joie donc aussi. Alors est-ce qu'il y a des textes qui sont lus pendant la fête de Pessah, de Chag HaAviv, qui permettent de comprendre ça ? Alors effectivement, là vous avez précisé à l'instant, on entre ce soir dans Shabbat, et qui dit Shabbat dit bien évidemment lecture de la paracha et lecture d'une Haftara. La Haftara, c'est un texte qui est tiré des prophètes et qui vient en complément du texte de la Torah. Et qu'est-ce qu'on lit dans la Haftara de Chol HaMoed Pessah ? Chaque année pendant Pessah, on va lire le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel qui était un prophète qui était contemporain de la destruction du premier temple. Il fait partie de ceux qui ont été amenés en captivité en Babylonie à l'époque, et il a des visions parfois assez délirantes, souvent très très imagées, et il a une vision dans laquelle l'Éternel s'adresse à lui pour lui parler de ce qu'il appelle les ossements desséchés. Et donc il lui dit de regarder dans une vallée où on voit toute une série d'ossements qui sont desséchés. En réalité, c'est des cadavres en décomposition, c'est des os qui devraient finir par redevenir poussière. Et qu'est-ce qu'on voit dans la vision du prophète Ézéchiel ? On voit ces os qui vont finir par se reconstituer. On va voir de la chair qui va venir pousser sur ces os. On va voir une peau qui va venir entourer tout cela. Et ce qui était au départ des ossements en voie de décomposition, ça va devenir des corps, ça va devenir des vivants, et des vivants qui en réalité sont le symbole du peuple d'Israël qui avait été emmené en captivité, dont on aurait pu dire que la captivité, la diaspora, la dispersion, ça allait être une source, je dirais, d'effacement, d'émiettement, de disparition. Dans la vision du prophète, on voit qu'il y a toujours une renaissance qui vient. Et la renaissance qui vient, qui est mentionnée ici, c'est une consolation pour les exilés qui ont pris un coup énorme sur la tête. On les a arrachés à la terre d'Israël, on les a emmenés loin de leur pays, et ils ont cette vision, et elle est là pour leur redonner confiance et leur dire, dans votre génération, peut-être ou peut-être pas, dans la génération qui suit, peut-être ou peut-être pas, mais viendra un moment, viendra une génération où vous allez tous, vous qui étiez des os, des squelettes, redevenir des corps, et des corps vivants, bien vivants, qui ont notamment vocation à retourner vers le pays d'Israël. Donc on voit dans le texte le fait qu'à chaque époque, que ce soit face aux Égyptiens, face aux Babyloniens, on a la possibilité d'une renaissance. Et comment vous analysez justement ça aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aussi dans le contexte actuel, les otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza? Avec quel regard vous observez ça ? L'idée que la fête de Pessah, c'est une fête qui parle d'un événement passé, mais qui en fait est un moment vraiment atemporel. Et je pense tous ceux qui ont été autour de la table du Seder les jours passés, on a eu le sentiment, quand on a chanté Veïché Hamda, ce qui nous a maintenu, nos ancêtres et nous,
de se dire ça vaut pour le passé, mais ça vaut pour nous aujourd'hui. Ça vaut pour les otages, ça vaut pour les soldats qui se battent pour défendre le pays d'Israël, ça vaut pour les juifs dans la diaspora qui souvent vont être en proie à de l'hostilité, à de la malveillance. Et de se dire, comme le dit Kohelet, rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, ce qui reste, ce qui est vraiment vivant, c'est le fait que, quelle que soit la forme, il y a toujours une renaissance qui vient et que ce Pessah, cette année, ça peut être aussi l'occasion d'une renaissance, d'une prise de conscience pour beaucoup qui auraient pu se dire les malheurs passés, en réalité, ils sont derrière nous. Et il y a pu y avoir aussi, dans le peuple juif ou en Israël, l'idée que le fait d'avoir un État, d'avoir la possibilité de se défendre, ça protégeait des pogroms, ça protégeait de certaines attaques massives. Et là, on se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On se rend compte qu'il faut être vigilant, comme l'a toujours été le peuple juif au travers de l'histoire, mais surtout que, de la même manière que dans le judaïsme, la journée, elle commence le soir, elle commence avec la nuit, elle commence avec les ténèbres. Il y a toujours un moment où vient le jour, où vient la renaissance. Il y a toujours eu un automne avec un printemps qui vient. Il y a toujours eu des ossements qui, finalement, vont redevenir des êtres de chair et de sang et qui sont là pour porter haut et fort tout ce qui va être le nom d'Israël. Un message d'espoir, donc, aujourd'hui, pour le retour des otages. Pour le retour des otages auprès de leurs familles et la paix, la sécurité pour tout le peuple d'Israël. Eh bien, merci beaucoup, Jonas Jacquelin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Chag Sameach. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Excellent. Vous aimez bien la galette? La matzah shmoura. La prochaine fois, vous m'inviterez pour mes recettes de Pessah. Merci beaucoup, Jonas Jacquelin, qu'on retrouve chaque vendredi sur Radio J, également en podcast sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, puisque nous sommes en vidéo. Je vous le rappelle, dans quelques instants, le rappel des titres avec Etanit Belaïch qui entre en studio tel un joueur de foot. Et puis, à suivre également notre dossier sur Amy Winehouse. Et oui, le film sur Amy Winehouse qui est sorti en salle cette semaine. Vous l'avez vu peut-être, Jonas? J'irai le voir après les fêtes. Après les fêtes, parce que c'est vrai qu'on c'est pas très agréable de pas pouvoir manger de popcorn au cinéma. Voilà, fête oblige, Pessah oblige. Mais on va retracer la vie effectivement d'Amy Winehouse, qui était très attachée à ses racines juives. Justement, on en parle juste après le rappel des titres avec Etanit Belaïch.